Bonjour les amis et bienvenue au signe d'eau, poisson, scorpion et cancer pour cette pleine lune en vierge. Voyons déjà, quelqu'un va tomber pour ma canalisation pour mes amis cancer, scorpion et poisson. Elle va vous secouer. Hein. Elle va vous secouer mes amis poisson, scorpion et cancer. Elle va vous demander à... Je suis messager, hein, donc je vais passer le message pour les gens que je canalise. Elle va vous demander à regarder ce que vous avez de plus obscur en vous et de plus noir en vous. Alors évidemment, tout est, il n'y a pas de négatif, tout est pour son évolution. Hein. Mais là, cette pleine lune en vierge va vous demander de regarder au sens large ce que vous n'aimez pas en vous. Il y a une réelle introspection pour revenir à son soi supérieur dans les plans de son être, au niveau de ce que vous n'aimez pas en vous, de ce qui passe par votre côté obscur, de ce qui passe par ce que vous avez subi. Je pense qu'elle va vous aider à épurer, à nettoyer, à y voir clair. Il y a un retour vers la lumière, mais qui va passer drôlement par des moments un peu difficiles comme ça, des remontées des remontées sur des vieilles blessures, du vécu, ce qu'on a fait aussi, sur ce qu'on nous a fait. Je ressens une forte pression au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur. Donc, je ne fais pas partie du corps médical. Hein, si vous sentez de l'hypertension cardiaque, des problèmes comme ça, difficulté à s'exprimer, difficulté à se le dire. C'est plutôt ça qu'on m'envoie. Voilà. Les vérités cachées, les masques, tout ce que vous vous cachez à vous-même, ce qui vous a fait mal. En fait, c'est pour une mise en lumière, vous reconnecter à votre intuition, votre vous supérieur de façon beaucoup plus pure. Mais ouais, ça va vous secouer. Attention, je ressens pour le groupe que je canalise, on se vide pas mal en énergie par les pieds. Donc essayez de faire des soins qui passeraient par la terre mère Gaïa, les énergies telluriques, et par le chakra. Oh mince, oh mince, le chakra racine, purée, je sais pas pourquoi il m'échappe. Peut-être parce que vous êtes complètement déconnecté de votre chakra racine, je ne retrouvais plus le mot. Donc chakra racine, puis on monte au chakra sacré, puis on monte, puis on monte, puis on monte racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge. Il y aura du travail aussi à ce niveau-là. Et puis on monte à son troisième œil et puis on monte à son soi supérieur. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'on me fait vous les énumérer, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer quand vous allez vous avouer à vous-même vos vérités cachées, la résonance dans vos gestes, dans ce qu'on vous a blessé. C'est parce que ça va vous remonter. Voilà, il y a un ordre comme ça. Il faut que vous passiez par là. C'est ce qu'elle vous invite à faire enfin, j'ai envie de dire, cette pleine lune en vierge. J'essaie de voir évidemment une grande protection autour de ça. Encore une fois, c'est pas parce qu'on passe par une nuit noire de l'âme ou parce qu'on passe par un espèce de trou noir de soi comme ça qu'il n'y a pas la lumière que voilà l'obscurité, le tremplin de la lumière, n'oubliez pas. Donc il y a une grande protection autour de vous, comme tout à chacun, si on regarde pas ses blessures en face, si on regarde pas ses agissements, son vécu en face, eh bien, on peut pas évoluer, on peut pas rentrer dans l'évolution. Donc, du soin et de l'ancrage, très fortement conseillé. Vous aurez peut-être aussi des vertiges. Encore une fois, je ne fais pas partie du corps médical. Si vous avez comme ça beaucoup de dissonance au niveau de votre corps physique qui va recevoir beaucoup d'émotions, faut consulter. Voilà, pour le groupe que je canalise, je vais m'arrêter là je vais voir plus au-delà dans la matière avec les cartes. Je vous la mets là. Allez, pour mes amis poissons, scorpions et cancer, domaine général, social et pro. Pour mes amis cancer, scorpions et poissons, domaine général, social et pro.
avec cette pleine lune en Vierge. Ouh là là, difficulté de digestion peut-être aussi. Ouais, le travail sur soi, énormément de travail sur soi, l'introspection pour avancer, pour reprendre son pouvoir, pour recommencer à rentrer dans une espèce de ou décidément de capacité, voilà, à s'exprimer, à participer et à prendre plaisir du monde social, professionnel. Dans celle-là, excusez-moi, je ressens plutôt la guidance qui vous pousse dans celle-là et qui vous pousse à de la récolte, mais de la vraie récolte. Vous voyez, on se défait de tout ce qui nous, comment dire, je sens comme des pics. Ouais. On vous défait des liens où vous vous ligotiez vous-même, où vous étiez ligoté. Fichtre, vous allez être remué. Hein. Attendez, j'enlève mes lunettes pour mieux voir les cartes. Voilà, c'est pour revenir à une notion de participation, d'action réelle, de clarté, de nouveaux regards sur vous et sur le monde. Il est fort probable aussi qu'avec cette pleine lune en Vierge, vous ressentiez très fort, et c'est pas de votre faute, c'est votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps égotique qui va faire des siennes. Vous allez ressentir énormément l'égrégore mondial, c'est-à-dire tout ce qui se passe un peu sur Terre. Essayez de pas trop écouter les informations, essayez de pas trop vous en rajouter. Regardez des films qui vous font rire, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est pour reprendre votre pouvoir dans la matière, dans le monde de l'action. Et vous êtes poussé. Hein. Là, je ressens comme si on vous poussait pour avancer et récolter qui vous êtes vraiment. Allez. Alors, cette introspection, ce travail, voire même ces insomnies comme ça, à réfléchir la nuit dans ce que je ressens. Est-ce qu'on peut me dire un peu plus pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson? Cette pleine lune. C'est pour avancer doucement, mais sûrement. Reprendre son indépendance, reprendre son pouvoir, se recréer et recréer éventuellement. Alors, avancer avec le chariot. Ouais, bah oui. Le masculin sacré qui ressort, le pouvoir de l'action. Hein. Reprendre son pouvoir de l'action, dites-on. Hop là, mince, je fais tomber mon tarot. C'est pas grave, il tombera pas plus bas. Ça va vous demander une période d'introspection qui va compter pour tous les événements à venir, tout ce qui va venir à vous en termes de loi d'attraction dans les mois futurs, hein, pour pas dire dans l'année. Alors, cette as d'épée, se regarder soi-même, cette capacité à se regarder soi-même, et ce qu'on a vécu, ça sort en carte héritage. Soyez doux avec vous-même. Hein. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc là, est-ce que c'est votre âme, messieurs, mesdames, qui vous dit qu'elle est désolée de vous faire passer par là, mais c'est nécessaire? Est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner? Je me pardonne pour ce que je me suis fait, je me pardonne pour ce que j'ai fait aux autres et je pardonne aux autres pour ce qu'ils m'ont fait. Voilà. La grande sensibilité, les émotions dont je vous parlais en canalisation, évidemment, qui va ressortir énormément. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que lorsque vous sentirez que d'un seul coup, vous vous effondrez, que vous avez envie de pleurer, ben, c'est que ça marche. C'est que vous êtes en train de réussir à vous libérer de pas mal de choses. C'est jamais très agréable de regarder sa phase obscure. Il y a une grande protection dans le monde social, professionnel et pro-stabilité, vous voyez, financier. Il y a une grande protection, hein, encore une fois. Et vous êtes poussé dans le multidimensionnel à affronter les nuages, à affronter les nuages gris de votre vie. Pour de la stabilité à long terme derrière. Cette récolte qui reviendra tout doucement. Ah oui. La pleine lune en Vierge va vous donner une sensation, une illusion et vous remettre dans des peurs de perdre de l'argent. Voilà. Et dans des peurs, ce que je sentais au niveau du chakra de la gorge, vous allez avoir des difficultés forcément vu ce que vous vivez et tout ce que vous êtes remué là, à vous exprimer correctement. Mais c'est pas grave. Soyez doux envers vous-même. Voilà, vous êtes très protégé, c'est une notion d'apprentissage qui vient à vous, un passage nécessaire. Alors, et ce
ce monde qui vous bouscule, ce monde qui vous a fait mal. Par la reconnexion à soi, le féminin sacré qui ressort. Voilà. Pour rompre, renoncer, s'éloigner, lâcher prise, trancher, abandonner et couper enfin. Avec ce côté obscur, l'accepter peut-être, on a tous des qualités et des défauts, parce qu'il y aura des décisions importantes qui vont être amenées. Alors, oui, d'accord. Plus loin, des décisions importantes en effet. Avec celui-là, peut-être. Tu veux pas celui-là? Si. Ouais. Revenir dans des pensées tendres, positives, de la douceur envers vous-même. Analyser en fait réellement et définitivement ce qui ne vous plaît pas en vous va forcément, à l'évidence, vous faire épurer et vous emmener vers ce que vous avez de beau et réaliser enfin dans la matière au sens concret tout ce que vous avez de beau. Parce que à repousser éternellement, de ne pas voir ses erreurs, de ne pas voir nos mauvais côtés, tout ce que je vous disais en canalisation, repousse aussi la fidélité des perceptions reçues sur nos côtés positifs. J'espère que je me suis correctement exprimée. Alors, voyons voir ce travail sur soi, là. Ces insomnies. Ouais, c'est parce que vous êtes en train de vous transformer, vous allez avoir un nouveau regard. Un nouveau regard. Vous vous protégez encore, mais on veut... Stop, quoi, on veut avancer. En fait, cette barrière que je vois là dans cette carte du Oshozen Tarot, c'est vraiment votre obscurité qu'il faut que vous dépassiez. Une fois que vous l'avez dépassé, ce grand portail en fer, vous allez l'ouvrir. Voilà. Vous vous coupez des moments présents, des petites choses simples. Vous voyez la joie là que je ressentais. Elle est où la joie? Elle est où la joie que je ressentais tout à l'heure? Elle est là. Voilà. Reprendre votre pouvoir, hein, c'est ce que je disais, il y a le créateur, c'est vous, avec le nouveau regard, c'est ce que je vous disais, et le sens de votre existence, votre juste place, votre juste incarnation. Elle va vous remuer, hein, ce groupe. Alors, revenir vers une harmonie à l'intérieur de soi, parce que tout part de soi, vous voyez, comme ces deux dauphins qui viennent comme ça embrasser de la part de votre chakra du cœur, votre chakra du troisième œil et votre intuition. Eh oui, le bien-être, l'équilibre, je ressens un tout, c'est-à-dire votre pouvoir de séduction, votre rapport à votre enveloppe charnelle, votre rapport aux végétaux, des soins à faire, l'ancrage qui ressort très fort. Ensuite, cette pleine lune en vierge là qui vous secoue pour vous aider, hein, évidemment c'est de l'évolution tout ça, hein, même si c'est des moments durs à passer. Voilà, le moment présent, je le ressentais là, je vous l'avais dit. Ressort à l'envers. Revenir vers le moment présent grâce à votre pouvoir personnel sur ce que vous avez vécu qui sort en quart de l'héritage. Se pardonner, pardonner aux autres. Laisser sortir sa sensibilité, ses émotions pour revenir dans le moment présent. Et retrouver de la joie, revoir des rêves, mais des vrais ce coup-ci. Vous voyez, par rapport au pouvoir de la loi de l'attraction. Alors, cette aide multidimensionnelle qui vous pousse vers l'avant. Oui, c'est un passage par l'obscur pour revenir à la lumière et de voir au-delà des illusions. Que le mal, c'est mal. C'est une illusion, dit-on de vous dire. Eh oui. Ouais. Oui, je vous sentais en saucissonner comme ça, à prendre de l'abondance petit par petit. Une grande nécessité et un apprentissage pour se débarrasser de toutes nos peines. Voilà, je la ressens comme les 5 blessures de l'âme, évidemment. Ouais, un énorme nettoyage pour vous. Voilà, et revenir à entendre sans être, sans obstruction aucune, messieurs, mesdames, à réentendre vraiment votre vous supérieur, votre soi supérieur, le plan de votre être, comme je vous disais en canalisation. Cette grande libération, on revient avec une carte de libération, sortir de sa cage, la cage la vôtre, hein, vraiment, les barrières que vous vous mettiez, à ne pas accepter aussi votre côté négatif ou ce que vous avez vécu. Ouais.
Je vous l'ai dit, mais la carte du silence ressort en force par rapport à vos ressources pour vous aider au plus vite. Et je vais voir avec le chaman les conseils pour mes amis poissons, scorpions et cancer. D'accord, d'accord, d'accord. En conseil, on me sort que effectivement rêver et s'illusionner, alors toujours avoir des rêves, mais ils rentrent réellement dans la loi d'attraction quand on a accepté aussi ses cauchemars. C'est comme ça que je le ressens. Pour revenir dans un réel rapport à son corps, son enveloppe corporelle, à qui on est vraiment en fait, revenir au vrai soi, vous plaise ou vous déplaise, vous vous êtes incarné avec l'intégralité de toutes les notions des plans de votre être qui vont vous servir pour intégrer votre juste place, votre juste incarnation et ce que vous avez décidé d'être ou de faire. Vous allez passer par là pour revenir à un vrai jardin intérieur abondant, luxurieux. L'adaptabilité, oui, ça c'est votre capacité à ouais, là, c'est des encouragements pour dire si, 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 si. Euh, des gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, que ce soit au sens social, général, pro-familial, l'enfance, la petite enfance, peuvent tout à fait complètement se transformer et transmuter tout ça et vivre bien plus joyeux. Il y a des gens qui sont tristes dans la vie, qui n'ont rien vécu d'atroce et qui pourtant sont tristes. Et il y a des gens qui ont vécu beaucoup de choses et qui arrivent à avoir énormément d'humour, à profiter de chaque jour. Et voilà. Et on veut que vous repreniez aussi votre pouvoir sur votre capacité bien réelle, même si là vous allez être muet, au niveau du chakra de la gorge et tout ce que je vous ai décrit, et vos difficultés à vous exprimer, ça va revenir parce qu'il y a des peurs qui reviennent. Mais vous avez énormément de pouvoir de participation dans le monde social, dans le monde familial. Euh, voilà, des capacités dites un peu magiques comme ça pour réunir les gens, les associer. Euh, je vais recouvrir si vous voulez une de plus. Ouais, très guidé par vos guides là. On parle de ligne ancestrale magique. Vous voyez, je ressentais de la magie. Vous avez une partie de votre incarnation, c'est pour brasser du monde, les réunir, les aider, la festivité et la joie. Mais là, va falloir nettoyer tout le côté. On met souvent de côté hein, ces choses-là, mais là, la pleine lune en vierge va vous demander de, de vous regarder face à face votre côté obscur. Allez, mes amis cancer, scorpion et poisson, je vais passer à votre domaine sentimental. Vous allez être très remué, mais ça veut pas dire que c'est plus négatif ou que vos signes, pour les gens que je canalise, ça va être plus involutif. Non, 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 hein, non, non. Ça veut dire que c'est vous qui allez, vous trois, évoluer plus que les autres. Alors, je fais déjà un message général pour vous tous, puis après je fais célibataire, en couple et en triangulaire. C'est parti. Alors, c'est pleine lune en vierge pour mes amis poissons, scorpions et cancer dans le domaine intime, amoureux et sentimental. Mes amis poissons, scorpions et cancer, merci. Allez, on découvre ensemble. D'accord. Une illusion d'être l'épaule sur laquelle on pleure, hein, qui va être aussi mis en lumière. Alors, est-ce que c'est en regardant votre côté obscur? Est-ce que malgré vous, et on fait pas exprès, c'est pour se protéger des fois, vous manipuliez les gens un petit peu à, à vouloir être celui qui guérit, celui ou celle qui guérit, qui écoute, et tout ça. Là, puisque vous allez regarder votre côté obscur, vous êtes appelé à ça. Vous allez vous rendre compte
que vous faisiez ça. Alors, ne vous en voulez pas, encore une fois, c'était pour être entouré, pour avoir du monde autour de soi et pour être apprécié, les fameux masques dont je vous parlais tout à l'heure. En outre, ça peut être aussi, et encore une fois, ne vous en voulez pas, regardez que parfois, toutes les fois, vous preniez les gens qui allaient mal autour de vous avec cette capacité là à réunir que je voyais tout à l'heure. Des fois, c'est vous qui aviez envie de pleurer, messieurs, mesdames, beaucoup plus que la personne que vous soulagiez. Ensuite, qu'est-ce qu'elle met en exergue, cette pleine lune en Vierge? Dominant, dominé, très fort. Euh, Certains, que vous soyez homme ou femme, hein, messieurs, mesdames, se vengent sur la nourriture dès que quelque chose, dès qu'il y a une blessure. Alors peut-être qu'avec cette pleine lune en Vierge, il va y avoir un petit déséquilibre là. De même, ne vous en voulez pas. C'est le corps émotionnel, mental et l'ego qui fait des siennes, et les hormones aussi, puisqu'on est dans le domaine intime. Euh, pour revenir vers la lumière, pour revenir vers votre foi, votre joie, etc. Euh, des purifications de chakra racine qui ressort fort là, une nécessité aussi de pas repartir dans des faux rêves. C'est pour ça qu'on vous invite à regarder votre côté obscur pour revenir vers des vrais rêves d'abondance, de plaisir à deux, de farniente. Je vais pas pousser au-delà. Et Et dans ce que la pleine lune va vous bousculer aussi, c'est de votre côté un petit peu voyant, voyante, messieurs, mesdames, à toujours regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, à toujours regarder ou essayer de voir si un tel et une telle font mieux, sont plus beaux, messieurs, mesdames, etc. Ce qui vous faisait tourner le dos à vous-même et à vos relations souvent. Voilà, là c'est beaucoup de messages pour vous aider à affronter votre part d'obscurité. Allez, je les mélange pas plus au-delà parce que je vais les reprendre tout à l'heure. Là, je vais faire couple. Je vais faire célibataire, couple et triangulaire. Alors, pour mes amis poissons, scorpions et cancers, célibataire. Mes amis poissons, scorpions, cancers, célibataire. Oui. Mes amis poissons, scorpions et cancers en couple. Ouh là là, il y en a beaucoup. Je suis pas étonnée que vous soyez le groupe qui ait le plus de conseils et plus de choses, de messages à entendre. Et pour mes amis poissons, scorpions et cancers en triangulaire, ou qu'ils vivent dans leur fonctionnement ou qu'ils subissent. D'accord, pas plus. Allez, on découvre. Alors, mes amis célibataires. J'ai un de mes chats qui veut monter sur la table. Non, tu descends, mademoiselle. Alors, pour mes amis célibataires, oui, d'accord. Au nettoyage. Donc, encore une fois, soyez indulgents avec vous-même, mais dans toute cette mise en lumière, il y aura aussi, parce que vous n'êtes pas assez ancré dans votre personnage, l'ancrage ressort énormément pour les célibataires. Là, vous avez tendance à colporter, à parler des autres ou être dans la médisance. Alors, ça peut être de façon complètement inconsciente, hein, à juger une tenue vestimentaire ou des choses comme ça. Vous voyez, elle va aussi vous faire remonter ça, votre intuition, votre âme, mais il faudra lui pardonner. C'est pour justement se débarrasser de toute obsession, addiction ou des tendances malsaines, pour nettoyer votre karma dans le domaine sentimental. Pour mes amis en couple, l'appel à la guérison, l'appel à aller au fond des choses quant à ce qui vous attire réellement au sens charnel et du désir, et à enlever les masques, ouais, c'est tout à fait cohérent. Pour les amis en triangulaire, reprendre son pouvoir, le masculin sacré, le vrai pouvoir, celui qui n'est pas superficiel, et oui, forcément, si on va au fond de soi. Revenir avec son vrai pouvoir masculin, pas celui qui, pour se protéger, avait tendance à manipuler, à ne pas dire les choses ou ce qui nous plaît, à pas porter de masque. Vous voyez, on est en train de... Cette pleine lune en Vierge va vous bousculer énormément. Mais pour redevenir, pour les personnes en triangulaire, votre meilleur ami, ou reprendre conscience que vous êtes votre meilleur ami, messieurs, mesdames. Je vais aller un petit peu plus loin. Même s'il y a des messages très forts là pour que vous épuriez et que vous passiez vite ce trou noir ou cette sensation. Alors, pour mes amis
Célibataire, poisson, scorpion et cancer. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Oui, redevenir son personnage principal, reprendre la foi, recroire à son étoile. Oui, arrêter avec l'ennui, repasser à une passion dévorante, j'ai envie de dire même d'ailleurs. Je vais recouvrir parce que c'est peut-être ce qui vous a, c'est peut-être des passions comme ça qui vous ont fait du mal. Oui, bien prendre le temps, bien regarder de loin, s'imposer en personnage principal, messieurs, mesdames, les célibataires, faire des soins pour soi. Je suis là, je me suis incarnée pour moi. Je suis le personnage principal de mes relations sentimentales à venir. Parce que des relations sentimentales à venir risquent d'arriver avant que vous ayez eu le temps de vous purifier. Hein, là, c'est plus pour vous prévenir que vous réattiriez pas les personnes qui vous ennuient ou qui font du mal, ou des ex. Alors, pour les personnes en couple, en dehors de tout ce que j'ai dit. D'accord. Il y a une notion de secret, de plaisir. Hein, celle-là, elle n'est pas tombée. Je ne vais pas la prendre, mais elle voulait tomber. Je regarde si ça a un sens. Et d'énervement. D'accord. Je vais la garder. Donc oui, ça corrobore à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il va falloir que, non pas en secret, vous gardiez pour vous ou sans montrer ce qui vous plaît, ce qui vous attire, là où est votre libido et votre désir. Il faut vraiment que vous le mettiez à jour et que vous le partagiez avec la personne avec laquelle vous êtes. Enlever vos masques vous aidera à moins être soupolé, à vous énerver ou à sortir de vos gonds. Je continue pour mes amis en triangulaire. J'ai l'impression que c'est le retrouvailles avec soi. Les retrouvailles avec soi, son vrai pouvoir masculin, pas celui qu'on montre pour se protéger. Pour ceux qui subissaient la triangulaire, vous voyez avec ce serpent là qu'on laisse derrière soi et son baluchon qu'on emporte, terminé. On tourne le dos. Un nouveau départ. Un nouveau départ est sur la carte du meilleur ami et de la meilleure amie, avec une vraie notion des personnes qui nous correspondent. Un vrai lâcher prise sur nos erreurs du passé, laisser derrière soi, mais attention de bien analyser avant le renouveau, hein, pour ceux qui ont subi des triangulaires, pour pas répéter les schémas. Parce que là, il y a quelque chose d'assez abondant, d'assez florissant. Voilà, pareil pour ceux qui aiment fonctionner en triangulaire, des belles personnes quand même dans le sens de l'amitié, messieurs, mesdames, vous entourent, peuvent vous aider à vous débarrasser des masques aussi, pour revenir à votre vrai pouvoir et réattirer l'abondance dans le sens où vous l'entendez pour votre mieux-être. Alors, les amis célibataires, petit conseil au niveau des ressources. Ouais, le cœur sacré, c'est encore votre âme. C'est encore votre âme qui vous fait traverser certaines choses. Voilà, on est pur, les soins, l'épuration. Voyez, la lumière qui pleure. Cette image me fait penser à la canalisation que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité, d'obscurité sans lumière. Là, c'est vraiment la lumière qui pleure. C'est comme si votre âme vous disait, oui, vous allez pleurer l'obscurité de vous-même et ce qui vous a fait mal pour que la lumière, vous voyez, reparte et rejaillisse. Ça vous guérit, ça vous soigne comme un soin par les énergies telluriques. Je vous parlais un vrai ancrage. Et voilà, revenir à l'amour de soi, la passion, à sa vraie communion spirituelle, c'est vraiment la carte du Gaïa elle-même. Parce que là, il y a du karma qui va être très fort et très épuré pour vous, poissons, scorpions et cancer. Alors voyons mes amis en couple, avec les choses qu'ils disaient pas. Ouais, relâchez votre passé, hein. Relâchez vos passés, vos peurs de perdre la personne que vous aimez. Voilà, les masques avec la réflexion, l'illusion. Je vais pas répéter ce que je vous disais. Et le mystère et la magie. C'est-à-dire que l'alchimie que vous avez le droit de déclarer en enlevant vos masques, votre fonctionnement que vous avez le droit d'exprimer, va vous faire récupérer votre pouvoir, va vous faire récupérer votre pouvoir d'attraction, de libido, de désir et tout ça, voyez-vous. Et c'est très bon pour votre couple. Donc, pour mes amis en triangulaire,
Le sacré qui ressort très fort. Oui, il y a un changement qui s'opère. Ouais. Alors, pour ceux qui aiment fonctionner en triangulaire, vous allez plus revenir à un mariage avec vous-même, qui a déjà été largement expliqué au préalable avec tous les conseils que je vous ai dit pour le groupe que je canalise. Et ce mariage avec eux-mêmes pour les personnes qui sont tombées dans une triangulaire, là, est fortement exprimé avec soi. Il y aura un côté à dire les quatre vérités ou à s'exprimer, en tout cas à se confier aux bonnes personnes, à dire les quatre vérités en face, rejeter le mal qu'on nous a fait le comprendre, et, euh, et une liberté, un besoin de liberté, de se sentir libre. Il y aura peut-être un petit moment sans couple, vous voyez. Alors, les guides, les anges, les archanges, les guides spirituels selon vos croyances, des conseils pour mes amis célibataires. Ouais. Revenir dans la passion de vous-même, revenir dans ce qu'est la réelle passion, c'est votre issue de contrôle, c'est votre porte de sortie. Mm. Avec toute cette protection autour de vous. Vous allez vraiment nettoyer et vous comprendre autrement et mieux. Et pas trop vite, tant qu'à faire. Excusez-moi, ça m'a lâché des mains. Et pas trop vite, tant qu'à faire, pour pas réattirer trop vite, alors vous n'êtes pas encore nettoyé dans vos énergies. Alors, pour mes amis en couple, voilà. Exprimez votre amour, c'est ce que je vous disais, hein, vos désirs, ne les gardez pas pour vous. Voilà. Et relâchez au maximum ce qui vous est arrivé, vos masques qui vous ont fait mettre des masques pour vous protéger du passé ou des personnes du vécu passé. Alors, pour les personnes en triangulaire qui subissent ou qui le vivent, remettre de la gaieté dans ce que sont les relations sentimentales et amoureuses et accepter qu'on mérite l'amour tout autant que chacun, quels que soient les chemins qu'on a eu choisi de traverser, quelles que soient les choses pour lesquelles on s'est trompé. Et là, je parle à ceux qui subissent et qui vont sortir de la... Voilà. Ouais. Là, c'est plus un retour à soi, s'aimer vous-même. S'aimer vous-même. Alors, il y a le meilleur ami, la confidente, avec une éventuel retour. Je couvre pour vous. Ah ouais, ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait eu, pour les personnes qui sont tombées en triangulaire, là, des personnes qui étaient juste des amis, messieurs, mesdames, pour lesquels vous aviez eu des petits coups de cœur, vous avez senti, à l'inverse, qu'ils en avaient pour vous? Il semblerait qu'il y a quelque chose d'assez lumineux par là qui puisse vous aider en ce sens. Voilà, mes amis, donc une belle évolution en perspective avec les épreuves qui vont souvent de pair. Plein de bon courage à vous, l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage et prenez soin de vous. À très bientôt.